Sherkan, cet aigle magnifique à tête blanche de 9 ans, 4 kg et 2 mètres d'envergure, est l'emblème du Genève Servette. Mais comment a-t-il atterri au club ? Je reçois un coup de téléphone un jour de Tony Ulrich, qui à l'époque était donc le manager de Genève Servette, qui me dit que le nouvel entraîneur qui vient d'arriver au club souhaite avoir pour mascotte un aigle vivant, puisque la mascotte de Genève Servette, c'est l'aigle. La première rencontre a été assez surprenante, puisque Chris m'a tout de suite expliqué que pour lui c'était indispensable que le club de Genève ait vraiment une mascotte vivante, que c'était quelque chose qui allait donner une grande renommée au club, mais à moi aussi, qu'il fallait donc que tous les deux on se plonge dans l'opération. On m'a apporté ici Sherkan, qui était un oiseau un peu difficile, et on me l'avait donné pour essayer de le remettre un petit peu dans le droit chemin. Et non seulement c'était pas un oiseau difficile, c'était un excellent oiseau qui demandait en fait qu'une chose, c'était à ce qu'on s'occupe de lui et à ce qu'on le fasse voler. Donc ce qu'on a fait. Et lui par contre était tout de suite très très à l'aise en intérieur. Donc j'ai rappelé Chris à la fin de la saison, au début des playoffs, en lui disant voilà, je crois qu'on est prêt, on peut faire l'expérience. Et Sherkan a fait son premier match, donc le 1er mars 2002, pour le premier match des playoffs de Genève Servette pour la montée en Liga. Ça s'est, ma foi, bien passé, puisque le club a aligné, je crois, 12 victoires de suite pour aller en Ligue A. Sherkan a participé, bien évidemment, à tous les matchs à la maison. Et puis ensuite, Chris, enchanté par la première expérience, m'a demandé de poursuivre la collaboration. Les premiers matchs étaient stressants, parce qu'il s'est baladé, il nous a quand même visité une fois le bar VIP, il est descendu aux toilettes, il s'est posé sur la tête de quelqu'un. Donc il nous en a quand même fait quelques-unes, les premières saisons. Maintenant, il est tellement chez lui qu'on ne sent plus du tout de stress ou d'émotion particulière chez Sherkan, juste le plaisir d'arriver à la patinoire et de voler. Jacques Olivier, maître fauconnier, est le papa de Sherkan. Il le dresse et s'occupe de lui avec Babette, la maman de Sherkan, dans un domaine en campagne genevoise. Sherkan fait la saison, ensuite il a 3 mois complets de repos, c'est-à-dire que là on lui demande aucun travail, il part en Valais, se reposer, il a droit à quelques vols comme ça, mais vraiment pour son plaisir à lui tout seul. Et on reprend l'entraînement en fait début août, alors par un travail d'abord physique, parce que Sherkan pendant ces 3 mois de repos a perdu du muscle, donc on fait des longues séances de musculation qui sont pas très agréables ni pour lui ni pour nous. Là on se met sur le plat, on vole pendant 10-12 fois 200 mètres à la suite pour qu'il muscle, pour qu'il prenne du souffle. Ensuite, on va commencer à travailler tout ce qui est les aspects vraiment propres à la patinoire, c'est-à-dire évoluer dans un environnement sonore bruyant. Donc là, on lui met un petit peu de musique dans la volière. Ensuite, on travaille tout ce qui est lumière, c'est-à-dire qu'on va voler à la tombée de nuit dans les phares de la voiture pour qu'il s'habitue un petit peu aux lumières. Et puis, le début de la saison, début septembre, en principe, il est au point. Sherkan en est à son 250e match et il est de plus en plus utilisé hors des Vernets lors de manifestations du club, car il est l'objet de toutes les convoitises. Et lors de ses vols, toute l'attention est portée sur lui. Cet aigle, devenu déjà un mythe pour certains supporters genevois, est même affublé d'une superstition. Lorsqu'il vole bien, Genève Servette gagnerait, et lorsqu'il vole mal, Genève Servette perdrait. Jacques Olivier nous éclaircit sur ce phénomène étrange. Moi, j'ai constaté depuis 7 ans que dans 80% des cas, ça se vérifie. Et je pense que c'est lié en fait à l'atmosphère, parce que l'oiseau, il ressent l'atmosphère, à la fois du public, à la fois des joueurs, la nôtre. Donc si on est concerné, si on est motivé, si on est dedans, lui, il est aussi. Si on est un petit peu dilettante, un petit peu, on y va, mais c'est plus la rigolade qu'autre chose. Lui, c'est un peu pareil. Donc finalement, Sherkan n'est que le reflet, entre guillemets, de ce qui se passe dans le vestiaire, puisqu'il ne faut pas oublier que nous, on est dans le vestiaire juste à côté des joueurs, qu'on partage avec eux les derniers moments. Donc on est vraiment dans le même état d'esprit, soit de stress, soit de détente, de certitude des fois quand ils rentrent un peu trop sur d'eux, ou de peur aussi des fois quand dès le match où on a peur de perdre. Donc Sherkan finalement, voilà, c'est un peu le reflet. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est pas lui qui donne le résultat du match, c'est les joueurs. Point barre. Rendez-vous dès septembre pour à nouveau voir l'emblème du Genève Servette voler majestueusement au Vernet.